Bienvenue à bord de cette table, c'est Ludo, et aujourd'hui je vais vous présenter le petit jeu Pixies. Pixies, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Ce qui va être le plus long, c'est que c'est un jeu en 3 manches, mais comme disait le dicton, pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Et c'est un petit jeu tout mignon avec des petits éléments de la nature qui ont été mis en scène pour créer des petits personnages de différentes couleurs. Vous voyez sur le plateau qu'il y a 5 couleurs différentes. Alors vous avez les bleus, les verts, les rouges, les jaunes et les multicolores. J'ai posé les cartes de cette façon car chaque valeur a son emplacement bien précis. Le 1 va être de ce côté, puis 2, puis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est juste qu'au début de partie, on n'aura pas tous ces éléments là. On va disposer le petit paquet de cartes comme ceci et on va tirer un nombre de cartes égal au nombre de joueurs. Et chaque joueur va choisir une carte selon un tour de jeu. Le premier joueur va choisir, puis ensuite le deuxième, puis ensuite le troisième. La seule différence qu'il va y avoir, c'est si on joue à 2 joueurs, au lieu d'avoir que 2 cartes, on en tirera 4. Voilà, vous avez tous les éléments pour jouer à Pixies. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao! Évidemment, on va détailler un petit peu plus tout ça. Donc comme je vous disais au tout début, si par exemple je récupère une carte, je la place à son emplacement. L'autre joueur va faire de même et le troisième joueur va faire de même. Je vais garder juste un seul plateau pour vous montrer mon plateau directement en tant que joueur. A noter qu'à chaque nouveau tour de jeu, c'est toujours le dernier joueur qui a joué qui recommence le tour. Donc quand vous êtes premier, vous avez joué, l'autre joueur va jouer, l'autre joueur va jouer. Ensuite c'est le dernier qui a joué qui rejoue, vous jouez, l'autre joueur joue, et ainsi de suite. Donc en fait, à chaque fois quand vous êtes dernier, vous rejouez en premier, tout simplement. Donc là le jeu commence à se remplir, j'ai différentes cartes sur mon plateau, mais pour le moment je n'ai pas eu le cas où j'ai 2 fois la même carte. Là par exemple, si je prends le 6 qui est jaune, ça peut être intéressant parce que j'ai un 3 jaune, et ben à ce moment-là précisément, je vais pouvoir choisir lequel des deux 6 je garde. Si je garde le 6 vert ou si je garde le 6 jaune. Donc je vais pouvoir soit le mettre dessus, soit le mettre comme ça. En faisant ça, ça va me permettre de valider cette carte et du coup de marquer le nombre de points de la valeur en question. Donc là, pour le coup, 6 points. Ça va être intéressant du coup de valider des grosses cartes parce que un 9 validé vaut 9 points, un 8 validé vaut 8 points, et ainsi de suite. Si jamais il se peut qu'à un autre moment, je suis obligé de prendre le dernier 6. Je l'ai déjà validé, donc j'ai déjà 2 6 sur mon terrain. Je vais pouvoir le placer n'importe où sur mon plateau, sur un emplacement qui est vide. Donc je pourrais pas le mettre sur une carte qui est déjà présente, mais je pourrais le mettre sous un emplacement qui est vide. Donc là en l'occurrence, je pourrais le mettre que ici. Si jamais à un moment donné, il y a un joueur qui atteint ce cas de figure, où il y a au moins une carte sur chacun des emplacements, on termine le tour et on va compter le nombre de points pour une première manche. Le jeu se déroule en 3 manches, et une fois qu'on arrive au bout des 3 manches, la partie se termine. Et en l'occurrence, ce qui aurait pu être intéressant à récupérer, ça aurait été cette carte. Donc là, jaune et bleu, je vais pouvoir choisir. Là, ce qui peut être intéressant, je vous écoute. Ta gueule! C'est ça! Bravo! C'est jaune. Jaune, ça aurait été intéressant parce que du coup, là, ça permet de faire le lien avec les autres cartes jaunes. Il y a 3 éléments qui sont pris en compte à la fin d'une manche. Le nombre de spirales moins le nombre de croix. Les cartes qui sont doublées, donc si vous avez 2 cartes sur une valeur. Et enfin, l'alignement de la majorité de couleurs qui se suit de manière horizontale ou verticale, pas en diagonale pour le coup. Là en l'occurrence, le 3, le 6, le 5 et le 8 se touchent. Sur la première manche, j'aurai 2 points de la majorité qui se touchent. Sur la deuxième manche, 3 points. Et sur la troisième manche, 4 points. Plus vous allez avancer dans les manches, plus cet élément va avoir de l'importance. Cette carte spécifiquement, je vais prendre un peu plus de temps d'expliquer parce que pas mal de gens ont du mal avec cette carte. Coucou les gens concernés. Et en fait, celle-là, elle vous permet de récupérer une spirale par carte jaune sur votre terrain. Là, en l'occurrence, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes jaunes, cette carte vaut 5 points. Et voilà, vous avez tous les éléments en main pour jouer à Pixies. C'est vraiment un très bon jeu passe-partout, qui en plus est hyper agréable visuellement, vous avez des très belles cartes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter si c'était le cas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau jeu de société. Ciao!